Acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Je suis sûr que vous avez déjà entendu la traduction anglaise qui est Buy the rumor, sell the fact. Et vous avez remarqué que énormément de personnes dans le milieu du trading francophones utilisent cette phrase. Et j'ai l'impression qu'il y en a énormément qui veulent faire un peu les beaux, de savoir, oui, je sais parler anglais, je connais des termes anglais dans le trading, mais en réalité, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, j'ai jamais vu de personnes qui me montrent des exemples concrets d'acheter la rumeur et de vendre l'information. Donc ça tombe bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Moi, je vais vous donner 2 trades que j'ai pris et que j'ai donné aux membres de ma formation dans le groupe privé Discord sur le dollar australien. Mais avant tout, si vous êtes débutant, qu'est-ce que ça veut dire? Acheter la rumeur, vendre l'information, si on le traduit en français. Donc tout simplement, je vais vous donner un exemple qui est sur le site DJ Market. Supposons qu'un trader sur le Forex entende une rumeur selon laquelle la Banque d'Angleterre allait augmenter les taux d'intérêt, ce qui augmenterait probablement la valeur du GBP. En prévision, l'annonce, les traders pourraient ouvrir des positions sur les paires de devises GBP. Donc vous avez compris l'idée, c'est vraiment d'acheter une devise, par exemple, si on sait qu'il va y avoir de bonnes nouvelles dessus. Ou alors, non, pardon, s'il y a des rumeurs, il faut utiliser les mots. S'il y a des rumeurs qui sont solides, évidemment, vous n'allez pas acheter n'importe quoi juste parce qu'il y a la moindre rumeur, sinon vous allez faire que perdre, je vous le dis direct. Et du coup, c'est là que je voulais en venir, c'est que c'est des cas précis. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une excellente analyse fondamentale derrière, vous allez complètement vous planter. Si vous commencez à vous dire à chaque fois « Ah oui, j'achète la rumeur et je vais vendre l'information ». Ça marche pas comme ça marche pas à tous les coups. Bon, ce serait trop facile le trading si tout marchait à tous les coups dans tous les cas. Je veux dire, c'est pas parce que vous avez des prévisions d'un NFP qui est attendu largement plus faible que le précédent que vous, du coup, vous allez vendre le dollar américain et qu'à la sortie, vous allez l'acheter. Vous voyez, c'est pas comme ça que ça marche. Justement, je vais vous expliquer dans le trade sur EuroAude. Et donc, j'ai pas fini. Pourquoi forcément vendre la nouvelle? En fait, c'est surtout ça le truc. Il y en a qui comprennent acheter la rumeur, c'est logique. S'il y a des rumeurs qui sont très très fondées sur le fait que la Banque d'Angleterre donc allait monter les taux d'intérêt, c'est normal que le GBP puisse prendre de la valeur. Le marché prévoit des hausses de taux, donc forcément ça va faire prendre de la valeur à la monnaie. Mais pourquoi vendre l'actualité alors? Tout simplement, donc, si l'annonce devait aller à l'encontre ou dépasser largement les attentes, elle pourrait y avoir un effet encore plus important sur la tendance globale d'un actif. En conséquence, un trader qui ouvrirait une position sur la rumeur pourrait subir une perte importante pour aller, on va dire, éviter soit les break-even, soit les SL. On va vraiment vulgariser. Un trader, il achète de la livre sterling parce qu'il y a la rumeur comme quoi les taux vont monter, donc forcément, ça va prendre de la valeur, ok, mais à l'annonce même, on n'est jamais sûr à 100% que la Banque d'Angleterre va monter les taux, ou alors on ne sait pas ce qu'il va y avoir comme discours derrière. On peut pas être sûr à 100%, c'est impossible. Donc à partir de ce moment-là, c'est là que souvent, il y en a, ils vendent à l'annonce, c'est-à-dire, au moins, ils ont pris leur gain, voilà. Donc voilà, si le trader a eu raison que la BOE avait effectivement augmenté les taux d'intérêt, il a ouvert sa position pendant la rumeur. Ce faisant, le trader serait assuré d'une bien meilleure exposition aux bénéfices par rapport à quelqu'un qui aurait pris position plus près de l'annonce, effectivement. Parce que si vous avez vraiment aucune idée de ce qui va se passer et que vous prenez le trade pile avant l'annonce, alors je vais préciser dans le trade juste après parce que c'est assez complexe en fait. De toute façon, je vais pouvoir tout résumer dans cette vidéo. Je le réserve aux membres de ma formation. Parce que quelqu'un, par exemple, qui achèterait justement la livre sterling juste avant l'annonce, du coup, il s'expose à se prendre immédiatement un SL, tout simplement parce qu'il ne sait pas ce que la BOE va dire, tout simplement. Alors que c'est sûr que si quelqu'un a acheté largement avant la rumeur et que le prix a déjà pricé donc la rumeur, là, forcément, il va être bien. Donc maintenant, je vous propose qu'on aille directement sur les graphiques. On va pas faire du blabla qui ne sert à rien. Donc je pense que vous avez compris le principe. Alors on va s'intéresser sur EuroAude et AudeCAD, qui sont donc ces 2 trades que j'avais envoyés aux membres de ma formation sur Discord. Donc là, c'est la tendance de l'euro face au dollar australien. Mais ça marche pour absolument toutes les paires. L'Aude, globalement, était haussier face à tout le monde. Mais je prends l'exemple de EuroAude. Là, on était donc le 24 octobre. Dans la nuit du 24 octobre, la Banque centrale australienne avait annoncé que si l'inflation continuait d'être trop élevée, parce que l'inflation en Australie reste encore élevée, et le lendemain, en fait, il y avait à ce niveau-là l'annonce sur l'inflation. Si l'inflation était encore trop élevée, elle allait encore probablement faire une hausse de taux. Ok, donc le marché, vous avez vu à l'ouverture de Londres, donc à 8 heures, hop, il a pricé le dollar australien en hausse, jusqu'à l'annonce sur l'inflation, donc l'inflation était plus haute que prévu. Donc voilà. Et c'est là que j'avais envoyé aux membres de ma formation comme quoi je voulais acheter du dollar australien, et donc l'AudeCAD m'intéressait. Parce que comme vous voyez, il a retracé, pour des raisons plutôt aux États-Unis au niveau des indices boursiers, mais c'est pas le but de la vidéo, je vais pas rentrer en détail, donc c'est parfait, il a retracé parce que forcément, j'allais pas acheter le dollar australien ici, c'est complètement ridicule. Il a déjà été surétendu en hausse, c'est complètement ridicule, bref. Donc à ce moment-là, et je vous montre le screen, j'avais envoyé donc aux membres de ma formation comme quoi il y avait un setup très intéressant sur AudeCAD à l'achat, pour les raisons que j'avais évoquées.
Donc là, on est clairement dans acheter la rumeur. Donc on achète la rumeur comme quoi il y allait avoir une hausse de taux de la part de la RBA, donc de la Banque Centrale Australienne. Et comme vous voyez là, c'est le même exemple au final, selon laquelle la Banque d'Angleterre allait augmenter le taux d'intérêt, ce qui augmenterait probablement la valeur du GBP. Mais là, c'est pareil, sauf que c'est la Banque australienne. C'est la Banque Centrale Australienne, donc la RBA. Et donc là, on était clairement dedans. Voilà, on était dans le acheter la rumeur. C'est exactement ce que j'ai fait. Hop. Et donc c'est magnifique. Ce trade nous donne un RR de 5. Bon, j'ai clôturé là parce que bon, il faut savoir y récupérer ses gains également. Donc voilà, déjà, on a acheté la rumeur. Voilà. Maintenant, je vais retourner sur Eurohold. Donc voilà, comme vous voyez ici, la rumeur, elle a été pricée en hausse pour le dollar australien. Je vous rappelle que c'est inversé. Là, on était sur Otka d'avant. Là, on est sur Eurohold. Donc forcément, quand ça baisse, le dollar australien prend de la valeur. Donc le prix a pricé la rumeur en hausse pour le dollar australien. Très bien. D'ailleurs, je crois qu'il y a un membre de ma formation qui avait pris un trade par ici, il me semble. Donc la décision sur les taux d'intérêt en Australie, c'était le 7 novembre. C'est là que j'ai partagé aux membres de ma formation comme quoi j'étais baissier pour le dollar australien pour l'annonce économique, donc sur la décision de taux d'intérêt de la RBA, qui était juste la nuit du 7 novembre, donc juste la veille, c'est là que je me suis... Et donc c'était plutôt le week-end que j'avais publié comme quoi, pour moi, le dollar australien allait perdre de la valeur suite à l'annonce de taux sur la RBA. Pourquoi ? Parce que justement, c'est là que j'ai repéré qu'on était vraiment dans acheter la rumeur, vendre l'information. Pour moi, c'était quasiment sûr. On n'est jamais sûr à 100%, mais pour moi, la probabilité était très élevée. Pourquoi ? Parce que déjà, la rumeur, elle a été achetée, le dollar australien a pris beaucoup de valeur, voilà, vous le voyez clairement, il a pris beaucoup de valeur, le dollar australien. Ce qu'il fallait bien comprendre, c'est que la RBA, le marché s'attendait clairement à qu'elle fasse qu'une seule hausse de taux. Donc, eh bien, après, on s'attendait plus à de hausse de taux. Il y avait plus de hausse de taux attendue. Donc, voilà, le marché a pricé la rumeur et va vendre la nouvelle. Parce que la nouvelle, c'est clairement, oui, une hausse de taux, mais ça va être fini. Ça va être fini pour la suite, il n'y en aura pas d'autre. On avait notre figure ici. Moi, je me suis placé. J'avais envoyé donc aux membres de la formation, comme vous voyez sur screen, comme quoi il y avait un setup très intéressant à prendre pour le vendre, justement, le dollar australien pour la décision de taux d'intérêt. C'était clairement le but, pour moi, c'était vraiment l'unique but, c'était de vendre le dollar australien pour la décision de taux d'intérêt. Donc vraiment vendre l'information. Et voilà, après le trade a tourné. Dans l'idéal, ce que j'aurais aimé, c'est pouvoir break-even, justement, mais le prix n'était pas assez haut, donc j'avais pas break-even. Et c'est là, justement, qu'un débutant en analyse fondamentale, il peut être complètement dégoûté parce qu'il va se dire, mais je comprends pas. On annonce une hausse de taux pour la RBA et le prix chute. Ça n'a aucun sens. Mais justement, voilà. Maintenant, vous avez compris un peu la logique du marché. Donc, je me répète, acheter la rumeur, hop, et vendre la nouvelle. On est clairement dans ça. Clairement. Et donc, vous avez bien vu que non seulement on a acheté la rumeur, mais on a aussi vendu la nouvelle. Voilà. On a fait de l'argent sur les deux. Alors donc, je reprécise encore une fois, ça n'arrive pas tout le temps des setups comme ça. Et comme je vous ai dit, ne tombez pas dans le piège, encore une fois, de la moindre grosse annonce, vous cherchez à des scénarios comme ça. Vous allez faire n'importe quoi. Je vous le dis direct. Si vous n'avez pas de confluence fondamentale qui soit logique, c'est pas possible. Là, je savais qu'il y avait des chances que ça se produise aussi parce que le dollar australien avait pris beaucoup de valeur. Donc j'avais compris que la rumeur, elle avait été achetée. Donc déjà, si vous n'avez pas la rumeur qui est achetée, ça sert à rien de vouloir vendre l'information, sachant que la rumeur n'a même pas été achetée. Vous voyez ce que je veux dire ? Et comme je l'ai dit, ça n'arrive pas souvent non plus. Et donc voilà, vous avez compris que tous ces éléments-là, j'étais haussier sur le dollar australien et j'étais baissier. Je l'ai partagé aux membres de ma formation, donc sur Discord et Telegram tout simplement. Et donc vous pouvez accéder à la formation, elle est encore disponible. Je vous apprends tout simplement à faire une analyse fondamentale de A à Z et la coordonner avec l'analyse technique. Donc vous avez tout un tas de vidéos et d'études de cas où j'explique tout de A à Z. Et donc, comme vous avez compris, je publie également mes analyses. Ces deux mouvements-là, je les avais publiés sur Discord et le groupe Telegram. Et du coup, il y en a qui en ont profité. Donc, vous voyez que je publie toutes mes analyses là. Par exemple, à ce niveau-là, j'étais haussier sur le dollar américain. Vous voyez que c'était le mardi 29 août 2023. Au 29 août, on était à ce niveau-là. Vous voyez que le dollar américain était haussier. Donc voilà. Et donc, vous pouvez payer en 2 fois. Et je précise également que je sors constamment des nouvelles vidéos. Donc, en fait, la formation, elle est complètement évolutive. C'est-à-dire que vous me recommandez des vidéos, je fais ces vidéos-là. Donc voilà, c'est tout pour moi. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter. À très vite. Ciao.